Ouais, bonjour Eric. Bonjour Thierry. C'était quand la dernière fois? C'était il y a une semaine, 10 jours, je m'en rappelle plus. Ouais, une petite dizaine de jours. Petite dizaine de jours, on avait fait une raclette. C'est déjà surprenant, hein, et surtout odorant. Là, c'est odorant aussi, c'est pas pareil. Aujourd'hui, donc, tu m'as appelé, tu me dis, est-ce que je peux venir faire une brouillade à la truffe dans les studios de Nostalgie Vallée d'Or? Moi, toujours ouvert aux gens, hein, je suis comme ça. J'ai dit, oui, viens. Pourquoi alors cette brouillade aujourd'hui? Alors Thierry, d'abord, pour vous remercier, vous faire partager ce bon moment. Parce que on peut se tutoyer, on se connaît depuis un petit moment. parce que tu m'accueilles dans les studios pour parler un peu de tout ce que je fais. Puis c'est aussi un moment de plaisir, de partage. La truffe se mange rarement tout seul. Moi, ça m'arrange de la manger à deux. Ouais. Donc d'abord c'est pour vous faire plaisir, pour te faire plaisir, ouais. Pardon. Puis aussi pour dire aux auditeurs que c'est la période. C'est la pleine période. On est en pleine dedans. Voilà. Alors à savoir que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Enfin, j'en dirais quoi, le prix ou non, ou la quantité? Le prix est assez stable. C'est surtout la production. La production, elle s'étale de début décembre, mi-décembre, en gros, jusqu'à, on va dire, fin février ou mi-février. Donc on est en plein. Voilà, sur des périodes, donc d'après, j'ai eu le trésorier, le président là, des syndicats des truffes de l'Hérault, des trufficulteurs de l'Hérault. Et donc, en fait, c'est sur des périodes de 15 jours. Il y a une pousse de 15 jours, ça s'arrête, ça redescend. Puis il y a une repousse de 15 jours, ça redescend 2-3 fois, on va dire, dans la saison. Hein. Donc là, on est en période. Et donc c'est aussi pour vous dire que ce dimanche, le 31 janvier, à Saint-Guilhem-le-Désert, il y a un marché de la truffe organisé par la ville de Saint-Guilhem-le-Désert et le syndicat des trufficulteurs de l'Hérault. D'accord, ce sont des producteurs, c'est les gens qui les produisent, qui les ramassent et qui vont les vendre à Saint-Guilhem. Exactement, ce sont que des gens inscrits au syndicat, donc des gens des trufficulteurs professionnels. On sait combien il y aura de vendeurs à peu près? Oui, alors je crois qu'il y a juste pour dire déjà aux auditeurs, ce marché est accepté, est accordé dans les conditions nécessaires de rapport à la crise sanitaire. Donc il y a, je crois, 11 ou 12 vendeurs de truffes, trufficulteurs, pardon. Ouais. Voilà, 12 trufficulteurs. Ce qui est déjà pas mal, hein, et vous trouverez, à mon avis, de quoi vous régaler directement sur la place du marché. Non, j'ai mis des photos sur ma page Facebook et j'ai des gens que je connais qui me disent j'arrive. Alors juste un message, c'est trop tard. Ah, voilà, c'est fini, c'est fermé. Puis on fait pas restaurant, puis c'est interdit. Donc nous on a fait juste pour nous deux. Enfin, quand je dis on a fait, c'est tu as fait. Donc c'est à Saint-Guilhem-le-Désert ce dimanche 9h-16h. C'est ça. Et on trouve des truffes. Voilà, on trouvera, il y aura 12 ou 13, je sais pas. Ouais, de quoi faire notre bonheur. Des marchands de truffes. Ouais, on a une idée du prix actuel de la truffe? Oui, le marché est aux alentours des 800 € le kilo. D'accord. Mais par contre, à savoir que vous pouvez vous régaler, on va pas acheter 1 kilo de truffes. Non. En fait, à savoir que, voilà, pour ce qu'on fait aujourd'hui, je pense que c'est accessible à tout le monde de faire une bonne brouillade. Vous avez vu, tu as vu, il n'y a pas fallu une grosse truffe. En fait, simplement. Ça dépend combien on est pour la brouillade. C'est ça, mais pour se faire plaisir, avec 50 grammes, 40-50 grammes. Exactement. On arrive largement à se faire une petite brouillade. Sympathique, on fait une petite pause de musique le temps qu'on finisse notre brouillade, parce que sinon ça va refroidir. Exactement. Voilà, et on revient dans quelques instants. Faut pas gâcher. Vallée d'Or avec ce titre, elle imagine. J'ai trouvé moi un moyen de passer le confinement de façon plus agréable. C'est manger des truffades pendant le confinement. En plus, c'est pas des truffades, je dis n'importe quoi, des brouillades. C'est facile, hein. T'as mis quoi pour faire la brouillade du moment? 3 minutes, max. 3 minutes, allez. Ouais. Voilà, le temps d'installer le matériel et puis après on y va, quoi. Bon, alors pour tous ceux qui me disent on arrive, ça sert à rien, hein. C'est fini. Ce coup-ci on a tout mangé. On l'accompagne de quoi, une brouillade? Alors Eric.
peut l'accompagner d'un vin rouge très léger. Donc j'ai eu un spécialiste de la brouillade tout à l'heure, qui est entre autres que Michel Salette, qui est aussi un spécialiste du vin, pour lui demander quelques conseils. Et donc le vin pour accompagner voilà, ouais. la brouillade. Ouais. Donc on a parlé de. Il m'a dit d'abord c'est très fragile la truffe et il faut pas la perturber. Donc lui, soit il boit un très très bon vin, soit il boit avec de l'eau. Et dans les vins, on a parlé d'un vin rouge tannique, mais dont le tanin s'est estompé pour qu'il y ait de la douceur à la fin. Donc on pourrait prendre un vieux Castel Fossibus de Fosse de 2009, mais évidemment c'est pas tout à fait abordable à tout le monde. En tout cas, sachez qu'il faut boire un vin très très doux, dont le tanin. Il faut pas que ça se trouve, faut pas que ça bouffe on va dire la truffe. Voilà. Le goût de la truffe qui est un goût assez fin et bon. Par contre, on change de sujet quelques secondes. J'ai eu des remontées par rapport à notre dégustation de fromage de raclette. On m'a dit si on est obligé de faire, parce que on avait donné un itinéraire, donc pour aller chercher le fromage, la charcuterie, le vin. Alors en plus le vin était dans la plaine, le reste était dans la montagne, on va dire. Il faut s'y prendre à l'avance. Oui, alors juste un petit. Là c'est plus simple. Là il suffit d'aller sur un marché à la truffe. Voilà, on devrait trouver des bons œufs déjà. Là ici on a tous des producteurs un petit peu partout qui nous donnent des bons œufs. Trouver ces quelques truffes sur un marché, on a toujours quelqu'un qui. Il y en a pas beaucoup quand même. C'est plus facile de trouver des œufs que de trouver des truffes. Je pense. Ouais. Et moins cher. Et j'allais vous dire quoi? Oui, déjà préparer un petit peu les œufs, c'est-à-dire une fois que vous avez les œufs et la truffe, les laisser ensemble. Voilà, infuser une paire de jours, 2-3 jours. Là, celle qu'on a mangée, ça faisait combien de temps que tu les avais mariées? 5 jours. D'accord. Et donc j'ai accompagné ça d'un petit sel que j'ai ramené de Bretagne. Ah oui, alors si on va devoir sécher le sel en Bretagne. Non, simplement pour vous donner la qualité. Oui, on n'est pas obligé. Aujourd'hui. Ouais. Manger avec on va saler un petit peu notre œuf. Vous faites bien chauffer votre poêle. Vous mettez vos œufs battus sans râper la truffe à l'intérieur, d'accord. Vous doucement vous frottez la poêle avec une petite palette en bois de façon à ce que ça fasse pas une omelette, c'est bien une brouillade. Ouais, il faut que ce soit une brouillade. Voilà. Et allez, on va dire à mi-cuisson, on va râper un petit peu de truffe pour rajouter un petit peu de goût à l'intérieur. Et c'est uniquement quand la brouillade est finie que vous allez râper. Donc vous allez servir votre mélange dans votre assiette. Et c'est uniquement là que vous râpez de la truffe fraîche jusqu'à ce qu'on ne voit plus la brouillade. D'accord. Ça, c'est la méthode Poveda. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec Éric Poveda, que vous pensez qu'on l'a fait différemment, eh bien, vous pouvez venir nous prouver qu'il a tort dans les studios de Nostalgie Vallée d'Orme en refaisant et puis je vous dirai qui avait raison. Éric, donc, on rappelle, un marché de la truffe, ce dimanche, à Saint-Guilhem-le-Désert, avec le syndicat des producteurs de truffes de l'Hérault. Et la ville de Saint-Guilhem qui organise, bien sûr. Oui, voilà, donc, et c'est ouvert de 9h à 16h. 9h à 16h. Il y aura aussi un marché, j'en ai parlé plusieurs fois, à Béziers ce week-end, de même créneau horaire avec des chefs bitérois qui sont là. Alors selon l'endroit où vous avez envie d'aller, vous allez où vous voulez. Et il y aura d'autres marchés prévus avec ce syndicat de producteurs. Éric. Oui, il y a d'autres marchés qui sont prévus, mais ce n'est pas évident. Il faut attendre, bien sûr, les décisions, les décisions sanitaires. Généralement, il y a le 2e dimanche de février, c'est Saint-Jean-de-Buège, et le 3e dimanche de février, c'est Claré. À savoir qu'ici, vous trouverez à Saint-Guilhem-le-Désert, vous trouverez des mélanosporums. C'est la truffe un petit peu locale. Enfin, c'est pas un petit peu, c'est la truffe locale, qui est très adaptée pour les brouillades de truffes. Oui, c'est vrai. Généralement, voilà, elle supporte pas la cuisson dure, la cuisson puissante, en fait, forte. C'est pour ça que tu nous l'as mis à la fin, enfin moitié et fin. Exactement. Et donc en fait, pour d'autres personnes qui utilisent, par exemple, pour faire des pâtés on utilise une autre variété de truffe qui est la brumale, qui supporte elle plus la cuisson. Voilà.
Bien. qui est un petit peu plus grise. On la reconnaît, on la reconnaît. Elle est différente de la Ménace pour l'homme, qui est bien noire avec elle. Là, c'est truffe. Alors parce que truffe sauvage ou truffe enfin, on peut dire d'élevage. Alors, ce sont des plantations, hein, évidemment. Celle-là, En fait, on plante pas les truffes, hein, on plante les arbres. On plante les chênes truffiers mycorhizés. Donc, il faut qu'il y ait des terrains qui soient favorables. Il faut qu'ils soient comment le terrain? Enfin, calcaire. Voilà. Il faut que, un terrain calcaire fera l'affaire. Argileux, ça marche pas. Non, argileux, non. Non, parce que chez moi, j'ai argileux, c'est pour ça. Non, aussi, c'est plutôt calcaire, voilà. Et alors, ici, à Bédarieux, on a un super terrain, enfin, quand je dis argileux, je sais pas. Je sais que le terrain doit être calcaire, veuillez m'excuser. Ouais. Bédarieux est un bon terrain. En remontant sur la vallée de Saint-Guilhem, vallée de Buège et tout ça, on a de la truffe dans le Var. C'est un peu plus loin, là. Hein, oui, mais voilà, c'est pour donner les lieux. Mais en tout cas, un terrain calcaire. C'est assez aléatoire à la plantation de la truffe. Il y a des gens qui ont planté énormément d'arbres qui n'ont jamais eu une truffe, et il y a des gens qui ont planté peu d'arbres et qui ont coup de bol. Voilà, de la réussite. En tout cas, il y a des spécialistes évidemment des arbres mycorhizés, c'est-à-dire qui sont préparés déjà pour être favorables à l'apparition du champignon. Oui, après il faut un chien. Enfin, un chien, un cochon. Alors oui, non, il faut le chien, ouais. Parce que le cochon, je pense, l'année dernière, on est allé dans un marché de la truffe à Ops où on a vu un cochon chercher, bien sûr, je pourrais vous le mettre en photo, et la personne nous a bien expliqué que ce qu'on voyait, ça serait on serait les derniers à le voir parce que plus personne fait ça. Et puis si le chien est pas bon, on arrête. Si le cochon il marche pas, on le mange. Ouais. Bien, allez, petite pause de musique et on revient dans quelques instants apporter un mot de fin. On vous redonnera les dates, les lieux de ces marchés de la truffe. Et je vous rappelle, si vous n'êtes pas d'accord avec la méthode d'Éric, je vous offre rien. Je vous ouvre les portes du studio de Nostalgie Vallée d'Orbe pour nous faire une démonstration. Is this the real life? Is this just fantasy?